sais, on est dimanche, c'est pratique, il n'y a pas trop de bruit. Bref, wow, salut, ça va? Ouais, parfait. Écoute, équilibre entre souplesse active, passive et déjà description de ça. Genre passive, active, super ta vie, cool. Bien, on va commencer. Donc but de cette vidéo, comprendre la différence entre la souplesse active et la souplesse passive. Et comment jouer et trouver l'équilibre avec. C'est parti. Bien, description de ce qu'est une souplesse passive s'il vous plaît. Ça c'est celle avec laquelle j'ai commencé, donc celle que je connais sur le bout de mes corps. Et du coup, ça veut dire que dans la souplesse passive, c'est comme ça s'appelle passive ou dit statique aussi, j'ai entendu. C'est simplement rester 30 secondes à 1 minute dans une posture pour s'assouplir. Et là, passivement, sans aucun effort, je m'assouplis. Ou autrement, en mode pancake. Voilà, on reste complètement libre de toute tension, quelle qu'elle soit. Le but est d'être un chewing-gum mental, causal, choral, bref. Le but, c'est vraiment d'être un morceau de viande, parce que je te rappelle quand même que nos muscles, c'est de la viande. On est complètement en fait mou, détendu, et le but, c'est que passivement, on crée les micro-déchirures. C'est ça, l'assouplissement passif, c'est rien d'autre que ça. On va aller dans le simple parce que c'est simple. La différence, c'est qu'on est tout mou, on va de l'avant, on place une posture et on s'endort dedans. On laisse la fibre musculaire se micro-déchirer passivement avec le poids du corps, avec le poids de... ça craque. Avec le poids d'une pression qu'on met pour que passivement ça aille. Mais déjà là, une pression, ça nous intéresse. Alors bon, je pense que tu as compris l'idée du passif. Le corps se relâche, tout devient tout mou. Et là, on va passer à l'exercice actif. Boum! Actif, bon bah cool. Ça en dit déjà pas mal à mon avis. Le fait que ce soit actif, c'est qu'on engage le muscle. Sous un principe intéressant. Si je dois dire en 2 mots, c'est souplesse active. Activer ses muscles en utilisant le muscle antagoniste pour détendre celui opposé. Donc ça veut dire que, exemple très concret, je veux assouplir mon psoas. Ok? Donc je vais utiliser le muscle antagoniste qui est le fessier et en le raccourcissant. Donc ça veut dire qu'en l'engageant, je vais raccourcir mes fibres musculaires pour donner de la longueur à mon psoas. Donc ça veut dire que là, je travaille mon psoas de façon active. Donc après, il y a la notion de en dehors ou en dedans avec la jambe et déhanché, pas déhanché. Ça, c'est des réglages qu'on peut avoir. Mais ça, on s'éloigne un peu du sujet. Le sujet, c'est comment travailler activement. Bah oui, c'est en engageant le muscle antagoniste pour que ça vienne libérer le muscle qu'on a envie d'assouplir. Donc, ce principe, il va s'appliquer sur tout le corps. Donc, la grosse différence entre passif et actif, c'est que ça pourrait éventuellement demander plus d'efforts l'actif. Mais je refuse de dire ça comme ça. On garde la pêche et le sourire face à ces assouplissements actifs parce que pour moi, ils ont tellement sens. Ça veut dire que oui, à force des choses, un grand écart. Passivement, tu t'écrabouilles au sol, tu le descends, il est bon. Mais si maintenant tu veux que ta jambe, alors que c'est la même géométrie du corps, monte comme un grand écart mais de façon active, bah, il n'y a rien qui se passe. Parce que dans l'entraînement actif, tu as le collagène qui se crée en fait. Donc tu as ces fameux muscles qui viennent vraiment être engagés malgré tout en fait. T'es pas juste là, oh, la souplesse passive c'est stylé. Oui, mais activement ton muscle il va que jusque là. Donc au fil du travail, bah, tu pourras activement être souple. Et à mon avis, c'est une façon tellement saine et magnifique de travailler que je t'invite à travailler celle-ci. Mais attention, phase 2, jouer avec les deux. L'équilibre à trouver entre les deux est incroyable parce que je bannis pas du tout. Au contraire, j'invite la souplesse passive à être réalisée de façon consciente et travailler avec cet outil qu'est la souplesse passive. Parce que, ben oui, tu peux faire que de l'actif, que tu sois débutant,
hyper superstar, tu peux faire tout ce que tu veux. L'actif, il est tout le temps. Mais le passif vient être une petite clé, une petite lumière supplémentaire pour, en effet, jouer avec... Mais là, vraiment, il faut que je me détende ce psoas parce que sinon, c'est un travail très long de vouloir chaque fois engager ta fesse pour que ça monte de plus en plus. C'est un travail plus long. Mais si tu t'écoutes et que tu prends en considération la souplesse passive qui peut être mélangée à tes entraînements, ben tu micro-déchires un peu plus le psoas, donc il s'allonge, puis la fesse, ben, elle aura toujours le travail pour venir monter ta jambe. Donc ça veut dire que c'est intéressant aussi. Oh, j'espère que tu me comprends. J'ai vraiment pris cet exemple que j'ai montré avant debout sur le fait de, oui, avoir ce psoas qui est plus souple et plus allongé pour permettre au fessier de travailler aussi plus ou moins en fait du coup, mais plus quand même parce qu'on peut toujours aller plus loin. Ça reste quand même intéressant d'avoir des battements de jambes gigantesques, des arabesques hyper hautes. Bah oui. Donc voilà, j'espère que tu comprends un peu les systèmes passifs-actifs qui se créent. Donc joue avec les deux. Joue avec les deux. Ben moi oui, 7 ans, vu que j'ai mes écarts, tout ce qui est passif est bon. Donc à ce moment-là, je veux le rendre actif et aller plus loin. Donc voilà, à toi de jauger maintenant si tu te dis non mais moi j'ai quand même envie de rester dans du passif parce que je connais et j'ai envie de rendre mon corps plus souple et micro-déchirer mes muscles même sans collagène. Tant pis, très bien, bravo, bien joué. J'ai fait ça aussi pendant les 6 dernières années. Même si j'ai mélangé toujours parce qu'au final quand tu fais pas que de l'actif, tu fais pas que de la souplesse passive, tu fais aussi d'autres sports, tu fais aussi du basket, tu fais aussi des arts martiaux et tu fais aussi ce collagène. On n'est pas des mollusques on se lève le matin, souplesse passive, dormir. Bref, désolé, c'était une petite aparté, voilà. Donc dans l'idée, tu vois, tu restes quand même engagé dans ton corps. Donc voilà, on se voit bientôt pour prochaine vidéo avec justement ces notions-là qui sont géniales. Donc voilà, si tu veux du passif, dans mes anciennes vidéos, il y a pas mal de passifs, donc amuse-toi. Et sinon, ben voilà, moi aussi je vais m'amuser à te mélanger des exercices, t'inquiète pas, ça va être trop cool d'ailleurs, je me réjouis de la suite. À très très bientôt. Ouh, petite parenthèse, je t'ai fait une vidéo qui dure 40 minutes, je vais la monter à mon avis. Et c'est justement un principe de vidéo que j'aime bien, je te dis ça vite fait. J'ai pris 2 petits élèves sympathiques et puis on fait ensemble l'écart facial pour justement comprendre les difficultés sur lesquelles tu peux éventuellement aussi traverser quand tu t'entraînes. Ben là en fait on s'entraîne les 3, moi je fais la prof, je connais bien ce rôle. Et du coup je leur enseigne un peu et je leur montre et comme ça tu suis le cours en même temps que nous en fait. Je me réjouis de la sortir parce qu'à mon avis ça peut être sympa. Ouais, voilà. Et en tous les cas, voilà, c'est tout parfait. À bientôt.